Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Marc 8, 34 à 38. Et je ne sais pas comment je vais traverser ce message-là. Je suis en train d'étouffer. Je me suis habillé de la mauvaise manière ce matin pour le message que je vais prêcher. Je ne savais pas que j'allais chanter autant et là je me sens coincé. Donc je vais voyager quand même assez rapidement ce matin. Marc 8, 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. J'aimerais que l'Église, fixant les écrans, prenne le verset 34, c'est sur ce verset que je vous enseignerai et prêcherai ce matin. Verset 34, fixez les écrans d'une voix audible en respectant les ponctuations 3 et 4. Regarde la personne à côté de toi avec tout ton sérieux et toute ton énergie, dis-lui, mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Dis-lui ça, meurs pour vivre. Prenez place. Le premier titre que j'avais trouvé, c'était meurs, mais c'était un peu trop sadique, donc c'est mourir pour vivre. Vous imaginez, regardez la personne à côté de toi, et s'il y a un ennemi, tu dis, meurs. Mourir pour vivre. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Faute de standards, trop souvent, nous avons des relations dans la vie qui sont sans exigence et sans critères. Laissez-moi reprendre. Nous avons souvent dans la vie des relations qui sont sans exigence et sans critères. La personne vient dans ta vie et n'a aucun paramètre d'interdiction. Il n'y a aucune ligne qu'elle ne puisse franchir. Elle entre chez toi avec ses souliers. Elle ouvre ton frigidaire si elle veut. Elle se couche sur ton sofa, fait la sieste, met ses 2 pieds sur ta table de salon. Il n'y a aucune exigence ni aucun critère dans la relation. Nous ne savons pas à qui donner nos numéros de téléphone, à qui donner nos emails, qui garder simplement sur les réseaux sociaux, à qui je dis bonjour de loin et à qui je permets une certaine proximité. Il n'y a pas d'exigence dans nos relations. Mais quand il s'agit de Jésus, étonnamment, frères et sœurs, il n'a jamais voulu être suivi par n'importe qui. Il a toujours été suivi par les foules, mais n'était jamais intéressé au nombre, mais plutôt à la qualité. C'est capital de comprendre que Jésus est un Dieu de critères. Il n'est pas mendiant d'attention. L'Église m'entend? Il préfère la qualité plutôt que la quantité. Suivre Jésus est conditionnel. Et il te le dit d'avance, tu veux me suivre? Voici les critères. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix. Que l'Église répète, je porte ma croix. Trop souvent, frères et sœurs, nous avons une mauvaise compréhension de c'est quoi porter sa croix. Ne faisons pas l'erreur ce matin de voir notre croix comme un fardeau à porter. Répétez avec moi, ma croix n'est pas un fardeau.
Ne faisons pas l'erreur de voir notre croix comme un fardeau à porter. Je veux détruire certaines conceptions ce matin. Mon divorce, c'est ma croix. Ma faillite financière, c'est la croix que Dieu m'a donnée. Ma maladie, c'est ma croix. Mon congédiement, c'est ma croix. Trop souvent, nous pensons à nos calamités et nous disons avec une certaine fierté, accompagnée d'apitoiement, c'est ma croix. Non, ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit que tu te charges de sa croix. Quand Jésus a porté sa croix sur le mont Golgotha pour être crucifié, personne ne voyait la croix comme un symbole de fardeau à porter. La croix n'était pas le symbole d'un fardeau, mais bien plus le symbole de la mort. Répétez avec moi, la mort. Que l'Église, tu as peur du mot, nous allons tous passer par là. Dis la mort. C'est capital, frères et sœurs. Tu peux ne pas penser à la mort, mais tu ne peux pas empêcher à la mort de penser à toi. Donc, n'aie pas peur du mot. Donc, c'est capital pour nous, frères et sœurs. Si je prêchais ailleurs, j'allais dire, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, wap, mourir quand même. C'est capital pour nous, frères et sœurs, de comprendre que la croix n'est pas le symbole d'un fardeau, mais bien plus le symbole de la mort. La croix était un instrument de torture, un instrument de mort. Pour les hommes du 1er siècle, ils étaient familiers avec la croix. Ne pensez pas que Jésus était la première personne à mourir de cette manière. Non, la croix représentait la façon la plus douloureuse et humiliante de faire mourir un criminel. Laissez-moi reprendre. La croix représentait la manière la plus humiliante et la plus douloureuse de faire mourir un criminel. Donc la croix était réservée aux criminels de plus haut niveau. Comme dans certains États, aux États-Unis, pour certains criminels les plus dangereux, on les réserve la peine de mort. Donc la croix était la manière dont les plus grands criminels mouraient. Les Romains forçaient les criminels condamnés à mort, pas seulement à être cloués sur la croix, mais à porter leur croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. C'était pas seulement tu vas mourir sur la croix, mais c'est tu vas porter ta croix jusqu'au moment où tu arrives au lieu de la crucifixion. Pourquoi cette technicalité est importante? C'était la manière pour eux de mettre le condamné en position de soumission au pouvoir de Rome. Ça veut dire quoi? Tandis que tu portes ta croix, ça disait haut et fort que tu te soumets à la puissance de Rome et tu t'humilies sous cette puissance, tu reconnais être inférieur à ce régime, à cette autorité. Donc le criminel portait sa croix pour être humilié avant d'être exécuté. Porter sa croix maintenant signifie porter l'instrument de sa propre exécution. Laissez-moi reprendre. Porter sa croix signifie porter l'instrument de sa propre exécution. Maintenant, en portant la croix, celui qui se fera crucifier reçoit les insultes et reçoit le sarcasme chemin faisant. Donc, lorsque Jésus dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix, Jésus utilisait cette image connue pour enseigner à ses disciples la soumission totale qu'il attendait d'eux. Laissez-moi reprendre. Jésus utilisait cette image connue pour enseigner à ses disciples la soumission totale qu'il attendait d'eux. Laissez-moi ouvrir la parenthèse. Ou pas fait l'évangile Jean Pito. Hein? Tu ne fais pas l'évangile avec ton opinion. Tu ne fais pas l'évangile avec aujourd'hui ça me tente, aujourd'hui ça ne me tente pas. À chaque jour, tu dois te voir comme une personne esclave de la volonté de Dieu. Donc Jésus utilisait cette image de porter la croix pour dire aux disciples, je m'attends de vous à une soumission totale. Pour nous aujourd'hui, les croyants du 21e siècle, 2000 ans plus tard, nous voyons la croix non pas comme un symbole de honte, mais un symbole béni de l'expiation de nos péchés, le pardon de nos péchés. Lorsque nous portons la croix, nous voyons que nous sommes régénérés. Nous voyons que nous avons expérimenté la grâce de Dieu et nous portons la croix en repassant en notre esprit l'amour de Dieu. C'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous portons la croix, nous nous redisons l'histoire de l'amour de Jésus. Laissez-moi travailler, nous allons atterrir dans quelques instants. De toute manière, il n'y a pas d'urgence. Vous avez vu comment la température est dehors. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. Amen.
Porter sa croix, frères et sœurs, et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. Être prêt à mourir pour lui, c'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. C'est un appel, la mort à soi-même, à s'abandonner entièrement à lui et renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ça ne signifie pas n'ayez aucun projet de vie. Ça ne signifie pas ne soyez pas éduqués, n'économisez pas. Non, ça ne signifie pas renier son humanité en supprimant tout désir ou tout plaisir. Mais renoncer à soi-même, c'est accéder à la vraie vie. C'est accéder au plan de Dieu. C'est accepter la seigneurie de Christ sur nos vies et faire don de nos vies pour la cause de l'évangile. Laissez-moi reprendre. Faire don de nos vies pour la cause de l'évangile. Lorsque tu es venu à Jésus, tu as perdu le droit de décision sur ta vie et maintenant tu vis pour sa volonté. Tu vis pour exécuter son plan, sa vie. Combien de fois, frères et sœurs, n'a chanté, mais n'a pas menti dans l'adoration nous, mais n'aime côté ouvré, ou a fait Jean ouvré, façonné, tant qu'on crayon blé fini dans main, n'importe Jean ça y est, m'a fini dans main. Mais la réalité, frères et sœurs, notre adoration doit passer des mots à la réalité. On doit arriver dans une dimension où on dit ma vie est uniquement pour le plan de Dieu. Lève tes deux mains, dis le plan de Dieu. L'apôtre Paul va le mettre comme suit en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous devons mourir à nous-mêmes maintenant et vivre pour la cause de l'évangile. Ou quand ça fait un pile orgueil parmi nous, on n'est pas assez mort à nous-mêmes. Beaucoup de jalousie parmi nous, on n'est pas assez mort à nous-mêmes. Beaucoup de compétition parmi nous, on n'est pas assez mort à nous-mêmes. Seigneur, j'aime ta parole. S'il y a quelque chose que j'ai besoin que tu retiennes ce matin, le Seigneur, à ce carrefour du 21e siècle, nous appelle à arrêter d'avoir cette fierté de moi, on ne me parle pas comme ça, moi, on ne me fait pas ça, moi, on n'agit pas comme ça envers moi. Tu dois arriver dans une dimension où lorsque les hommes te piquent, ils trouvent Jésus. Il n'y a pas une question de moi c'est petite papa, moi c'est petite maman, ou je suis. Non, si Jésus a pu subir les offenses en répandant Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On doit arriver dans une dimension où lorsque les hommes nous voient, ils saisissent parce que ouais, c'est caractère Jésus quand il n'y a plus de combat pour défendre ma personne, mais je vis pour le plan de Dieu. Cette personne crucifiée avec Christ maintenant participe spirituellement avec le Seigneur à sa crucifixion et à sa victoire sur la mort, sur le péché. Laissez-moi reprendre. Cette personne qui est crucifiée avec Christ répète très fort, je suis crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance qu'il a sur le péché devient ma puissance sur le péché. Laissez-moi reprendre. Peut-être que je suis enseignant ce matin, même besoin de message là rentrer dans tête pour le descendre dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Je suis crucifié avec Christ. Tel il est, je suis. L'autorité qu'il a est la mienne. La puissance qu'il a est la mienne. Donc, puisque j'ai été crucifié avec Christ, je n'ai plus d'excuses face au péché. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Cette personne crucifiée avec Christ participe spirituellement avec le Seigneur à sa crucifixion et à sa victoire sur la mort et sur le péché. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on prend le premier dimanche du mois la communion. On se rappelle qu'il n'est pas seulement mort sur la croix, mais étant mort à la croix, il m'a ressuscité de ma condition pécheresse. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. À la croix, il n'était pas hypocrite, il s'est fait hypocrisie. Il n'était pas menteur, il s'est fait mensonge. Il n'était pas adultère, il s'est fait adultère. Il n'était pas fornicateur, il s'est fait fornication. Il n'était pas homosexualité, il n'était pas homosexuel, il s'est fait homosexualité. Il n'était pas voleur, il s'est fait vol. Pourquoi? Il a condamné toutes les étiquettes qui te mettaient liées.
Et il a dit maintenant, la liberté que j'ai, je te la donne. La puissance que j'ai, je te la donne. Le pouvoir que j'ai, je te le donne. Le caractère que j'ai, tu as accès à ce même caractère. Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai la victoire sur la mort spirituelle et sur le péché. Répète avec moi, j'ai la victoire sur la mort spirituelle et sur le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant crucifié avec Christ, rate pas ça. Le vieux moi est mort. Laissez-moi reprendre. Le vieux moi est mort. Ça signifie quoi? Pas quitter le diable à faire au fait, ça au délivrer déjà. Laissez-moi reprendre. Ne laissez pas le diable, alors que le sang de Jésus vous a lavé, vous retourner dans la boue du péché. Étant nettoyé, restez propre. Seigneur, j'aime ta parole. Étant libéré, restez libre. Étant dépouillé, restez dépouillé. Ça veut dire, pas quitter Satan faire macaque. Pas quitter Satan faire tintin. Si vous libre en autorité, restez libre. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi? Je partage la plus grande victoire de l'histoire. Lorsqu'il a mis l'ennemi sous ses pieds, il l'a mis sous mes pieds. Répète avec moi, Satan, adresse où? Pas dans caille moi, pas dans comme moi, adresse où? En bas pied. Dis ça, adresse où? En bas pied. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que, ayant été crucifié avec Christ, le vieux moi est mort. Et le nouvel être maintenant à Christ qui vit en lui, et Christ vivant en moi, il me communique sa puissance. Romains 8, versets 9 à 10 de déclarer pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ratez pas ça. Lorsque Christ vit en toi, pour l'église, attendez-moi bien. Lorsque Christ vit en toi, savez-vous pourquoi nous jeûnons? Savez-vous pourquoi nous devons jeûner? Parce que la chair, Pasteur Axéus, aime essayer de parler plus fort que l'esprit et dire « je te contrôle, je dirige, moi fais ça me vle et l'aime décider me bon pose ». Tandis que quand tu jeûnes, tu affaiblis la chair, Seigneur, j'aime ta parole, mais tu fortifies l'esprit. Tu affaiblis les besoins de la chair, tu la gardes assujettie, mais l'esprit maintenant commence à prendre force. Et lorsque je jeûne, j'entends mieux la voix de Dieu, parce que la chair, je la sèche avec toutes ces distractions. Attendez bien, attendez bien, attendez bien. Si vous voulez casser toute code vieux péché, gain force non sans Christ, gain force non sans Christ. Si vous voulez vaincre sous faiblesse la chair, gain force non yon seul sacrifice. Oui gain force, oui gain force, oui gain force non Christ, non sans Christ. Christ, quelqu'un dit vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Donc lorsque la chair fait rage, dis à ton esprit le sang de Jésus. Lorsque la chair fait rage, dis à Satan le sang de Jésus. Les Satan voulait dire ou tomber, dis le sang de Jésus. Lève les mener, on en sort, t'es quitté. Dis le sang. Suivez-moi. C'est capital pour nous de comprendre que beaucoup d'entre nous, nous levons, nous tombons parce que nous ne comprenons pas. Nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Christ était à la croix, j'étais à la croix avec lui. Et c'est ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La libération, ce n'est pas seulement il n'y a donc aucune condamnation pour aller dans le ciel. La vérité, ce n'est pas seulement pour aller dans le ciel, mais il n'y a donc aucune chaîne pouvant me garder lié. Tapez mon bouc dans la dit libre au nom de Jésus. Tapez, dit libre au nom de Jésus. Pas de péché matin enchaîné au nom de Jésus. Pas de addiction enchaîné au matin au nom de Jésus. Pas de méchanceté enchaîné au matin au nom de Jésus. Pas de vieux caractère empêché au matin au nom de Jésus. Pas de vieux chaîne qui camaré au matin au nom de Jésus.
Ce matin, on va faire tomber la culture des excuses et comprendre que en Christ, la chair est crucifiée. Suivez-moi. C'est capital pour nous de comprendre que malheureusement, plusieurs vivent la vie à l'envers, car ils ont été trompés par Satan, le Dieu de ce siècle. Ils préfèrent bien vivre aujourd'hui loin de Dieu, ne sachant pas qu'ils seront morts pour l'éternité. Je me souviendrai toujours avoir croisé un jeune homme, salon de coiffure, et je dis, il y a un bon moment que je ne t'ai pas vu à l'église. Et il dit, passe, pour l'argent m'a fait, l'aime guintan m'a fait l'évangile. Il a dit, sous guintan. Je ne peux plus compter combien de personnes je croise. Les pour me paraître, m'apparaître. J'ai croisé quelqu'un la semaine dernière, pas loin de mon domicile, et je lui ai dit, il y a un beau moment que je ne t'ai pas croisé. Oh, je fais les services en ligne. J'ai dit, quelle était la dernière prédication? Oh non, j'aurai le temps de regarder. Mais je dis, mais ça fait un bon moment que je ne t'ai pas vu à l'église. Elle a dit, oh non, inquiète-toi pas, parce que quand on devra se voir, on se verra, mais sinon il n'y a pas d'urgence. Il dit, oh, il n'y a pas. Donc des millions sont morts sur la terre, ont pris le même vaccin que toi, avaient le même masque que toi. Maintenant, le Dieu qui t'a gardé vivant, tu dis, il n'y a pas d'urgence. Frères et sœurs, l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que le temps nous appartient et que nous pouvons déclencher notre sérieuxité quand ça nous tentera. Le texte maintenant va dire, mais que servirait-il, Matthieu 16, 26, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Frères et sœurs, l'éternité c'est long. Regardez-moi, Nanji. Matin, on réalise ou repasser dans la tête. Est-ce qu'on sauvé? Jean a marché, est-ce qu'on sauvé? Jean a comporté là, est-ce qu'on sauvé? Si la mort devait passer maintenant, ou si la trompette devait sonner maintenant, est-ce qu'on a rendez-vous avec mon Dieu? Plusieurs disent, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chanté en ton nom? N'ai-je pas adoré en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? L'Éternel dira, parce qu'il y avait un poste disponible, je t'ai utilisé, mais ça n'a pas de voulu dire pour moi. Ouf. Frères et sœurs, vous imaginez combien de personnes au dernier jour pourraient descendre dans l'enfer avec tout parler en langue? Avec toute Bible, avec tout costume, avec toute rate d'ambitionnaire, avec tout gros palto. Et l'Éternel dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as connu le feeling de la religion, tu as connu la position, tu as eu l'acclamation des hommes, même pas de jambe connaît, car tu n'étais pas mort à toi-même. Seigneur, je peux comprendre ce matin, c'est un message de conviction, ce n'est pas un message de amen, mais l'appel de mourir à soi-même est difficile, mais la récompense est incomparable. Laissez-moi comprendre, l'appel de mourir à soi-même, c'est difficile. Savez-vous c'est quoi mourir à soi-même? C'est là où on attaque, dit ça passe à sous, essayer de gâter réputation, attaquer caractère, et puis l'Éternel qu'on a dit fais mes bouchons. C'est là où on peut le faire stupide, pour le faire estéra ou river pour répliquer, et puis l'Éternel dit tu es mieux que ça, attends ma justice. Savez-vous c'est quoi attendre la justice de Dieu? C'est prouver que tu es mort à toi-même et tu dépends de lui. Et blanc c'est difficile parce que bon Dieu ça n'a pas jamais pressé. C'est dur de mourir à soi-même parce que pendant un instant, pasteur Kenol, tu as l'air perdant devant l'ennemi. Tu as l'air intimidé. Tu as l'air effrayé. Et pourtant l'Éternel dit, ça c'est la preuve que tu es mort à toi-même. Parce que là, ils ont pincé ou ils n'ont pas joint rien que si c'est bon Dieu. Et nous sommes enflés. Nous sommes compliqués. Nous sommes orgueilleux. Nous tapons notre estomac comme si nous sommes... Ou comme ça que fait ou pas, j'aime de marcher 3 fois sous tes bons dieux. Je suis docteur, je suis bishop, je suis pasteur, je suis révérend, je suis... Demain matin, cette terre où tu marches avec arrogance deviendra ton toit. C'est lui qui vient tourner toi sous tes tout. Ou pas, j'aime de battre
l'estomac là très fort parce que les petits soufflants allaient, pas que 1 million caramel pour une seconde. Levez deux mains, on dit grâce Seigneur. Levez main, on dit grâce Seigneur. Plusieurs viennent à Christ avec des motifs bien déterminés. Je veux me marier, je veux un enfant, je veux une percée financière, je veux le succès matériel, je veux. C'est ça qui fait que de monde, à l'instant où Dieu a répondu à leurs demandes, elles ont disparu. Il y a des gens, intercède pour moi, intercède pour moi, intercède pour moi. À l'instant où Dieu répond, la personne disparaît et réapparaît si elle se souvient qu'elle doit donner une action de grâce. Où sont les 9 autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir me dire merci? Que de bagailles, bon Dieu, fait pour vous, ou dit avec fierté, je porte ma croix. Suivez-moi. C'est capital pour nous de comprendre que nous venons trop souvent avec des motifs, mariage, enfants, maison, promotion. Partout où Jésus allait, il attirait les foules. Ces multitudes croyaient souvent qu'il était le Messie. Mais beaucoup de personnes dans la foule le suivaient parce qu'ils connaissent côté le passé, il a mangé. Côté le passé, il y a miracle. Il y a multiplication, il y a guérison. Quels sont les motifs qui vous emmènent à suivre le Maître ce matin? Seigneur, j'aime ta parole. J'aimerais qu'on s'analyse, j'aimerais que je m'analyse, tout le monde on s'analyse. Quels sont les motifs qui vous emmènent dans sa maison ce matin? Jésus attirait les foules, mais c'est cette même foule qui disait crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Très souvent, frères et sœurs, les foules le suivaient, mais on voit qu'ils suivaient le Messie et leur vision du Messie et de son œuvre était erronée. Ils croyaient que Christ reviendrait restaurer le royaume d'Israël et les libérer de l'oppression romaine. Ils croyaient que Jésus viendrait les délivrer de la puissance de César et dire Juifs, vous n'êtes plus sous l'empire romain, vous redevenez la puissance que vous étiez d'antan. C'est pour cette raison qu'ils vont demander à Jésus, voici telle pièce de monnaie pâte, à qui devrions-nous payer les impôts? Jésus dit, quel est le visage que vous voyez sur cette pièce de monnaie? Celui de César. Il dit, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne suis pas venu abolir un royaume humain, mais je suis venu établir mon royaume, mon système de valeurs dans vos cœurs. Mon royaume n'est pas matériel, mais mon royaume est spirituel. Suivez-moi et je conclus. Luc 19, 11, lorsqu'ils entendirent ces choses, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Lorsqu'ils ont vu que son discours était spirituel, plusieurs l'ont abandonné. Maintenant, suivez-moi bien. Plusieurs personnes vous apprécient car vous répondez à un besoin dans leur vie. Vous les déposez constamment avec votre voiture. Vous les prêtez toujours de l'argent à l'instant où elles appellent. Vous êtes toujours là pour ces personnes. Ce sont des amitiés à intérêt sans réciprocité. À l'instant maintenant où vous commencez à établir des standards, à l'instant où vous dites je ne peux pas te prêter cette somme d'argent, mon hypothèque va passer, votre taux d'appréciation diminue. À l'instant où vous dites prix gaz là, cher, ou bon, $20 s'il vous plaît. À l'instant où vos services diminuent, le taux d'appréciation diminuera. Ainsi en est-il de Jésus. Sa popularité a chuté quand il a commencé à parler de sa mort aux mains des chefs juifs et des autorités romaine. Luc 9, 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour. À l'instant même, beaucoup, pas de la foule, beaucoup de ses disciples, choqués, l'abandonnèrent parce qu'ils n'étaient pas capables de mourir à leur propre idée, ils n'étaient pas capables de mourir à leur propre projet, ils n'étaient pas capables de mourir à leur propre désir, ils n'étaient pas capables d'abandonner leur désir charnel et endosser la vie de Dieu. Laisse-moi te poser encore cette question complexe, CUM. Pourquoi suis-tu Jésus? Avec quel agenda es-tu en Christ? Honnête matin.
Il y a un monde qui sait qu'il faut persévérer. Oui, pasteur Bissi a dit ça matin, même pour tendre. Il y a un monde qui sait qu'il faut persévérer. C'est parce que dans toute loi, autant de yo, on a espéré papier. Tu espères une résidence. C'est pour cette raison, pasteur, qu'on entend souvent, depuis un petit m'attendait, l'aime te Haïti m'te zélé. L'aime te Haïti m'te dans toute veille de nuit, m'te dans cohorte, m'te dans jeune 6h du matin. Oui, l'évangile Haïti a te... Qui l'évangile Haïti? C'est où que refroidi? Ou fin de papier, qu'on y a Canada non mais ou fin chauffeur, quand petit bout de machine, et ben balle c'est pour, club c'est pour, magasinage c'est pour. Tu es arrivé d'Haïti et tu étais bien, tu étais très aidé, tu étais dans tous les ministères. Qu'on y a ou gon seule folie ou pas dans haïtienne encore, je dois trouver une caucasienne parce que faut mettre lettre dans le café à Kounyam dans le Canada. Maintenant, tu veux des caucasiennes. Tu n'as plus le temps d'aller. Mais pour quel motif tout jeûner au table jeûner? Ou pensez Jésus pas qu'avoir plus qu'en résidence? Jésus pas vaut plus qu'en papier. Jésus pas vaut plus que yon caille. Jésus pas vaut plus que yon machine. Jésus pas. Avec quel motif servons-nous l'Éternel? Oui, maintenant que l'Éternel t'a donné tes enfants, ou pas de temps pour l'église encore. Ou pas de temps pour nos ministères encore. Je dors l'autre. Oh, bébé. Ou pas de temps. Mais songez qui j'ont brûlé. Qui j'ont crié. Qui j'ont pris petite l'autre monde, mais tu étais triste parce que ton seul titre c'est ma tante, ton seul titre c'est cousine, ton seul titre c'est marraine. Kounya Jésus bon pas au côté orié. Je comprends ce matin. Tout le monde a besoin, tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin. Frères et sœurs, c'est capital de comprendre que suivre le Seigneur, c'est quelque chose de difficile. Il y a 16 ans, à 17 ans de ça, je pensais tranquillement aller jouer au basket. Mon frère Josh était là dans la voiture et il y avait quelqu'un d'autre qui conduisait. Et en embarquant dans le véhicule d'un voisin, un ami, je ne savais pas qu'il allait se produire un épisode de rage au volant. Voilà celui qui conduisait notre voiture. S'est fait un appel de phare, a reçu un appel de phare d'un autre véhicule, Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles. Et à l'instant même, maintenant que l'autre a fait un appel de phare, il s'est énervé et les deux commencent à rouler sur une route de 50 à 120. Et tandis qu'il conduit la voiture avec rage, il cherche en arrière il y a un instrument avec lequel on braque le volant pour empêcher les voleurs de prendre la voiture. Il le cherche car il veut aller frapper l'autre voiture, sortir de la voiture et se battre avec le chauffeur. Je criais ralentis, 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 mais il poussait le véhicule avec rage jusqu'à temps que l'autre prenne une entrée vers l'autoroute et nous avons continué notre route. Mais Jésus t'avertit dès le début, prépare-toi, accroche-toi, car ce ne sera pas une route facile. Prépare-toi car il y aura des embûches. Jean 16, 33 de déclarer: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Tapez mon bas côté, on l'a dit, ça qu'a veillé, non c'est bon Dieu le relais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, non, route la vie, on a besoin de difficulté, mais Jésus là. On a besoin d'embûche, mais Jésus là. On a besoin de traite, mais Jésus là. On a besoin de malhonnête, mais Jésus là. On a besoin de coup de pique, mais Jésus là. On a besoin de monde qui paraît, mais Jésus là. On a besoin de monde qui a persécuté, mais Jésus là. Dans la route de la vie, il y aura des jours difficiles, mais celui qui te dit porte ta croix, te dit calmement, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi, non jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne, est-ce que grand monde là qui réalise, si bon Dieu ça pas t'a veillé ou mourir déjà, si bon Dieu ça pas t'a veillé, en tellement chante déjà, si bon Dieu ça pas t'a veillé, ennemi en réjouit déjà, mais béni soit l'Éternel, celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Tapez mon nom, a dit mon Dieu qui a veillé. Seigneur, j'aime ta parole, je dois finir. Excusez-moi, j'ai trop chanté ce matin, moi reconnaître. Écoutez bien, Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes,
La vie de disciple ne va jamais sans sacrifice. Jésus ne l'a jamais caché. Renoncer à soi-même n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape essentielle à la marche du chrétien. Ratez pas ça. Renoncer à soi-même n'est pas une fin, c'est un début. J'ai jamais compris, Minisbine, comment un monde qu'a baptisé. Et la journée du baptême maintenant, tu rassembles tout le monde chez toi en après-midi ou pour le faire fête, ou pour le réjouir, ou pour inviter tes amis, ou pour mener manger, parce que je me suis baptisé. Mon ami, il n'y a rien à célébrer, tu es entré dans un combat. Je ne peux pas comprendre. Certaines fois, nous avons le même concept que les catholiques, le concept de communion. Moun nan fin baptisé, elle emmène un DJ, on rassemble les amis, nous prenons le bambocher parce que j'ai été plongé dans les eaux du baptême. Mon ami, tu es mort. Yo par contre fait fête pour célébrer un monde qui mourit. Tu es mort à toi-même. Et maintenant tu vis pour Dieu. Laissez-moi terminer. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 19 de déclarer: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Colossiens 3, 8 à 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés des hommes, du vieil homme et de ses œuvres. Répète avec moi: je dois mourir à moi-même. Le texte dit: je dois mourir à la colère, je dois mourir à l'animosité, je dois mourir à la méchanceté, je dois mourir à la calomnie, je dois mourir au mensonge. Mourir à soi-même, c'est changer de perspective. Colossiens 3, 1 à 5 de déclarer: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, amen, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Aide-moi à prêcher complexe et en guise de conclusion. Regarde la personne à côté de toi, dis: mets tes péchés dehors. Mets tes péchés dehors. Si chaque mardi ou mercredi dans ton quartier on sort les ordures pour s'assurer que le quartier reste propre, le temps est venu pour toi de sortir les ordures morales de ta vie. Mets tes péchés dehors. Y'a t'es canal adultère mais jodi en Christ. Mets tes péchés dehors. Y'a t'es dans mensonge mais jodi a dit la vérité. Mets tes péchés dehors. Y'a t'es lié mais jodi a ou libre. Mets tes péchés. Le temps est venu pour toi de prendre autorité et dire: Satan, tu n'es plus mon maître, je vis pour la gloire de Dieu. Mets tes péchés. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Les plaisirs de ce monde ne doivent plus être mon objectif. C'est accroche-toi. Je vais finir dans 2 minutes, mais accroche-toi. Mets tes péchés dehors. Ça ne veut pas dire pêche de manière subtile. Ça veut dire honorer bon Dieu, même l'aile pas. Oui, oui. Parce que les gens ou quitter adultère, ou quitter, ou même qui pas marié, fornication. Mais mettez péché dehors. Si manette plaisir qui n'en poche qui n'en sakoua, si manette ka boire plaisir parce que vous pas gen mari, parce que vous pas gen moun, mettez-le dehors tout. Sérieux. Pas venir propose protestant là même. Gon moule là, ou gon petit jouette qui remplace un homme dans ta vie. L'Éternel dit dans le nom de Jésus, c'est pas une affaire de mieux pécher, c'est une affaire de ne pas pécher.
Oui, il y a un homme, si vous voulez, ouais, Jésus, tu dois mourir à toi-même. L'ordinateur que tu as, le laptop que tu as, la tablette que tu as, faut mettre le nom en poubelle parce que tu as tout fait contre la pornographie ou pas qu'à délivrer. Lorsque tu meurs à toi-même, si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si tes yeux sont une occasion de chute, arrache-le. Si ce sont tes pieds arrachés, qu'est-ce que ça veut dire? Pas prendre péché en couper dans la surface, couper la racine, mettez péché. Oui, comme ça me dit, oui. Parce qu'il y a des gens, maintenant en 2023, pour ça me prendre un garçon, me fini. Pour déception, me prend dans l'amour, me fini. Eh bien, il y a Satan dans ta valise. Chaque minuit, ou pas qu'à prier, ou une seule obsession, il faut qu'il y ait un rendez-vous à jouer là. L'Éternel te dit, l'Éternel te dit, même les moun pa ouais. Mettez péché dehors, qu'est-ce que ça veut dire? Gain de moun s'ouvre les sauver, gain de amitié, il faut couper. Et je ne te parle pas d'une personne qui t'amène à forniquer. Je te parle d'une personne même qui fait le commérage. Depuis moun s'arrêle ou li gâter communion à mon Dieu. Lève tes deux mains, dis je dois mourir à moi-même. Qu'est-ce que mourir à moi-même? Et je termine. C'est rechercher le caractère de Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secques, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit et je vous le dis d'avance comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, le caractère de Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Et c'est ça, mourir au péché et porter sa croix. C'est prendre une décision. Rate pas ça. Quels sont ceux qui veulent porter leur croix ce matin? Lorsque tu portes ta croix, c'est une personne qui prend la décision d'honorer Dieu quotidiennement. C'est une personne qui cesse d'accepter les excuses. Et étant morte avec Dieu maintenant, elle dit la puissance de Dieu est en moi. Je ne tomberai plus dans ces péchés qui m'environnaient avant. Tu dois mourir pour vivre. Tu dois mourir pour vivre. Mourir à toi-même, à ton vieux caractère, à tes vieux penchants, à tes vieux désirs. Et maintenant vivre pour la cause de l'évangile. Regarde la personne à côté, dis porte ta croix. Dis-lui porte ta croix. Savez-vous c'est quoi la croix? Le symbole de mon engagement, le symbole de mon renoncement à moi-même. Cette année, frères et sœurs, je suis venu vous prêcher, pas le Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui fait des miracles, ou qu'on aime déjà, et de temps en temps, on va besoin de lui. Mais cette année, je suis venu prêcher au CUM, quitte tes péchés, Christ est à la porte. Ça fait longtemps que nous chitons dans l'église, mais nous hypocrites. Nous chitons dans l'église, mais nous envieux, nous jaloux. Nous chitons dans l'église, mais nous malfaiteurs. Nous chitons dans l'église, mais nous crucifiés caractère moun. Nous chitons dans l'église, mais nous rancuniers. Nous prenons la scène, mais nous ne pas qu'à saluer. Nous ne pas qu'à pardonner. Nous ne pas qu'à libérer. Nous avons chanté marrer nous ensemble à code qui pas qu'à casser, mais on chargé ennemi. Mettez péché dehors. Christ est à la porte. Si vous voulez sauver gon moun, faut dire je te pardonne. Faut dire on oublie ça, on vole pio. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à être dépouillé? Dépouillé du mal? La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur. Lève tes mains, dis juste.
les mauvais jours. Ah. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.